Déstockage Games. Salut à tous et bienvenue à cette présentation de cette PX9 de chez Classic Army. Pour commencer, un très grand merci à mon partenaire Déstockage Games pour son soutien en me fournissant l'exemplaire de test de cette vidéo. La caractéristique principale de cette réplique est qu'elle propose de série un ECU programmable qui vous permettra de sélectionner vos modes de tir préférés, et qui assurera une protection du moteur et des batteries qui ont un faible voltage. Sinon, à propos des coloris disponibles, on pourra se procurer ce modèle en tan ou en noir, comme la réplique de cette vidéo. La réplique est livrée dans une boîte très compacte aux couleurs de la marque. On retrouve, comme toujours, les habituels messages d'avertissement sur la pratique de l'airsoft, ainsi qu'une poignée de transport, toujours pratique. À l'intérieur, sous une simple couche de mousse expansée, on retrouve le contenu de la boîte où seule la réplique et le chargeur sont fixés à la plaque de mousse inférieure par des colliers de serrage en plastique. À l'image, je vous montre une photo du contenu à réception. Le contenu risque donc de bouger pendant le transport. Sinon, on retrouve tout d'abord une première notice d'utilisation générique en français du distributeur DM Diffusion, une notice en anglais qui explique le fonctionnement de l'ECU, un manuel générique en anglais sur les différentes étapes pour utiliser une réplique d'airsoft, un ensemble de cibles en papier, une batterie NiMH de 9,6 V en 1600 mAh, ainsi que son chargeur, un sachet de billes, un BB loader, un chargeur pour la réplique, une petite tige de nettoyage, et pour terminer, la réplique de PX9 de chez Classic Army. Cette réplique est composée en quasi-totalité de plastique, et donc seules les parties en métal apparentes sont les guides de la crosse. Pour le reste, c'est donc du plastique d'une très bonne qualité pour l'ensemble garde-main avant et cache-flamme, la queue de détente, le corps et ses différents leviers, la crosse et les organes de visée. La réplique propose quelques marquages Airsoft, dont un Made in Hong Kong légèrement caché par le guide de la crosse. Sur les parties inférieures, on peut noter de très légères traces de moulure. Des emplacements pour attache QD sont disponibles sur le garde-main de chaque côté de la réplique. Et une attache sangle est disponible à la base du tube de crosse de chaque côté. Un petit rail de type M-Lock est disponible de chaque côté du garde-main, ainsi qu'un autre petit rail Picatinny standard juste à côté. Sur le dessous, c'est un rail Picatinny qui est présent. Ainsi que sur toute la longueur supérieure de ce PX9. La poignée pistolet propose un léger relief.
et la trappe moteur peut être ouverte sans outil. L'avant du corps inférieur propose aussi des stries en relief pour une meilleure prise en main. Le ponté est élargi pour faciliter l'utilisation de gants et la détente est de type sportive. L'écran du sélecteur de tir sont bien marqués et ce dernier n'est pas ambidextre. Pour configurer les modes de tir de l'ECU, il faudra placer le sélecteur de tir sur la position semi et garder la queue de détente pressée jusqu'à entendre un bip sonore. 2 séries de bips se feront entendre avec une pause à chaque fois. La première décrira le mode de la position semi et la seconde le mode de la position auto. Pour changer les modes, il suffira d'appuyer une fois sur la queue de détente pour naviguer à travers les différentes combinaisons disponibles. Le nombre de bips d'une série décrira le nombre de billes qui seront tirées. Un bip long est égal à une bille. 3 bips correspond à un burst de 3 billes. 5 bips correspond à un burst de 5 billes. Plusieurs bips rapprochés correspondront à du full auto. Pour valider la sélection, il faudra ensuite se positionner en position auto, puis revenir sur Safe. Je vais prendre l'exemple du mode de tir semi, burst de 3 billes. J'active d'abord le mode de réglage de l'ECU. Par défaut, la réplique est en mode semi full auto. On entend donc un bip long et une série de plusieurs bips rapprochés. Je navigue jusqu'à entendre un bip long et une série de 3 bips. Puis je valide en me positionnant sur auto, puis Safe. En position semi, j'ai toujours du semi. Et en position auto, j'ai maintenant du burst de 3 tirs. Le levier d'arrêt de la culasse est factice. Le levier d'armement est lui aussi en plastique et me paraît très fragile. Attention donc de le manipuler avec précaution. Ce dernier ne se bloque pas en arrière comme la culasse. Une fois en arrière, on aura accès à la bague du réglage du hop-up dans la fausse fenêtre d'éjection. Les organes de visée avant et arrière sont rabattables et réglables, et ne sont pas montés sur ressort. Ils disposent chacun de marquages spécifiques. Le cache-flamme plastique pourra être retiré pour avoir accès à un pas de vis de 14 mm anti-horaire. La crosse est réglable sur 2 positions grâce à un levier. Et elle se termine par un revêtement en relief pour un meilleur maintien. Le compartiment à batterie se trouve dans le tube de crosse. On y retrouve une connectique de type Mini Tamiya. La batterie fournie rentre tout juste, donc choisissez bien votre batterie si vous voulez la changer. Elle ne devra pas faire plus de 12 cm de longueur.
Le bouton d'éjection du chargeur se trouve sur le côté droit uniquement. Ce dernier sort et rentre parfaitement. Le chargeur fourni est un mid-cap en plastique d'une contenance de 120 billes et d'une finition correcte. Celui-ci dispose de son propre marquage. En jeu, le faible poids et l'encombrement minimal de la réplique est un atout de poids si vous aimez le jeu rapide. Les caractéristiques de tir qu'elle propose sont bonnes, pas de problème à signaler. Out! Au final, Classic Army nous propose une très bonne réplique de PDW avec ce PX9. La finition est très bonne, et les caractéristiques de tir sont tout à fait satisfaisantes grâce à son interne. Le CU monté en standard est un bon point si vous voulez changer souvent de mode de tir. Par contre, je suis un peu déçu par la protection de la boîte qui n'est pas satisfaisante à mon goût. Et il faudra surveiller le levier d'armement et choisir avec attention la taille de sa batterie. Mais si vous recherchez une réplique compacte et légère pour un jeu rapide avec de bonnes performances, ce PX9 de chez Classic Army reste un bon choix. A l'occasion de cette vidéo, mon partenaire Desocage Games vous propose un code promotionnel sur ce modèle que vous pouvez retrouver dans la description. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. Si vous possédez vous aussi cette réplique ou si vous voulez échanger sur cette dernière, n'hésitez pas à utiliser les commentaires. Pensez aussi à vous abonner à mes différents médias sociaux pour ne rater aucune nouvelle vidéo, suivre mon actualité et apporter votre soutien. Et je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo.